Même organisé, l'argent continue de me tester. J'ai une épargne de sécurité. Je répartis mon salaire en pourcentage. J'ai des enveloppes. J'investis régulièrement. Sur le papier, je suis structuré. Et pourtant, ça me coûte encore. Pas des catastrophes, pas des drames, mais des frictions. Des choses qui arrivent. Des choses que je n'avais pas anticipées, ou pas comme ça. Et pendant longtemps, j'ai cru que ça voulait dire que je faisais encore mal les choses. Mais j'ai fini par comprendre quelque chose. Ce n'est pas le système qui doit supprimer les imprévus. C'est moi qui dois devenir plus solide qu'eux. On vit tous avec cette illusion. Quand j'aurai plus d'argent, je serai tranquille. Quand j'investirai suffisamment, je serai serein. Quand j'aurai structuré mon budget, il n'y aura plus de stress. Mais la vie ne devient jamais parfaitement stable. Tu peux doubler ton revenu, tu peux investir, tu peux optimiser. Les imprévus ne disparaissent pas, ils changent simplement d'échelle. La différence ne se fait pas dans le montant, elle se fait dans la solidité. Il y a quelques années, ma situation était plus fragile. Pas catastrophique, mais fragile. Le moindre imprévu me mettait sous tension. Une réparation, une facture inattendue, un petit décalage. Et tout le mois devenait instable. Je recalculais dans l'urgence, je compensais ailleurs, je me restreignais. Et je pensais que le problème venait du montant. Mais en réalité, le problème venait de ma marge. Je n'avais pas de fondation solide. À un moment, j'ai voulu accélérer, investir vite, mettre beaucoup sur le PEA, avancer plus rapidement. Je voulais voir des chiffres monter, je voulais me sentir en avance. Résultat, j'ai dû casser mon PEA avant 5 ans, 2 fois. Pourquoi ? Parce que j'avais construit le toit avant les fondations. Quand un imprévu arrivait, je devais démonter ce que j'avais construit. Ce n'était pas un manque d'intelligence, c'était un manque de base. On cherche le rendement avant la résilience. Et sans résilience, le rendement est fragile. Puis il y a eu la voiture. L'ancienne me coûtait cher à entretenir. Pas d'un coup, mais régulièrement, chaque année. Et à un moment, j'ai compris quelque chose de difficile. Ce n'était plus un imprévu. C'était un choix que je continuais de payer. Et parfois, la maturité financière, c'est accepter que le problème ne vient pas de la malchance, mais de nos décisions passées. Alors j'ai choisi plus simple, moins impressionnant, moins valorisant, mais plus stable. Et ça m'a fait du bien. Et pourtant, même après avoir simplifié, un petit coup est revenu. Rien de dramatique, mais suffisant pour me rappeler que la vie ne devient jamais parfaitement fluide. Et c'est là que j'ai vu la différence. Il y a 3 ans, ça m'aurait tendu toute la semaine. Aujourd'hui, ça m'agace, mais ça ne me fragilise pas. La liberté financière ne supprime pas les dépenses, elle supprime la panique. Il y a un piège dont on parle peu, le faux sentiment de sécurité. Quand tu mets en place un système, une épargne, une structure, tu peux croire que tu es protégé, que plus rien ne peut te déstabiliser. Mais un système ne te protège pas de la réalité, il te protège de l'effondrement. Et cette nuance change tout. La réalité continuera à varier, à surprendre, à tester. Mais elle ne doit plus pouvoir te faire reculer de plusieurs mois. Il y a aussi une peur qu'on ne nomme pas, la peur de revenir en arrière. Quand tu as déjà été fragile financièrement, quand tu as déjà dû démonter un investissement, quand tu as déjà ressenti cette tension, tu redoutes que ça recommence. Même quand tu es organisé, même quand tu es discipliné. Cette peur peut te pousser à 2 extrêmes, soit devenir trop prudent, soit vouloir accélérer pour rattraper. Mais ni l'un ni l'autre ne construit la solidité. La solidité vient d'un rythme stable, pas d'un sprint, pas d'un blocage, d'un rythme. On parle beaucoup de marge financière, mais la vraie révolution, c'est la marge mentale. La capacité à ne pas te sentir en danger à chaque variation, ne pas vivre dans l'anticipation du prochain choc, ne pas perdre ton calme pour une dépense imprévue. Cette marge-là ne s'achète pas, elle se construit, petit à petit, en encaissant, encore et encore. On nous apprend à chercher le rendement, mais on devrait chercher la résilience. Le rendement te fait grandir plus vite.
La résilience t'empêche de t'effondrer. Sans résilience, le rendement devient fragile. C'est comme construire un immeuble sur du sable. Ça peut monter vite, mais ça ne tient pas. Il y a aussi l'ego. Vouloir la voiture qui impressionne, vouloir l'investissement qui rassure, vouloir paraître en avance. Mais la liberté n'a rien à voir avec l'image. Elle a tout à voir avec la stabilité. Parfois, choisir plus simple, c'est choisir plus solide. Je me projette souvent dans 5 ou 10 ans, et je me pose une question simple. Est-ce que je veux une vie impressionnante ou une vie stable? Est-ce que je veux paraître en avance ou me sentir en sécurité? Parce que la liberté financière, ce n'est pas une capture d'écran de portefeuille, c'est une sensation. La sensation de pouvoir absorber, la sensation de ne plus être constamment sur le fil, la sensation que le prochain imprévu ne peut pas tout casser. Et plus j'avance, plus je comprends que ce que je construis, ce n'est pas seulement un capital, c'est une capacité à rester calme. Et il y a quelque chose que j'ai mis du temps à accepter. La solidité ne se construit pas quand tout va bien. Elle se construit quand ça frotte un peu, quand il y a une petite tension, quand il y a un léger imprévu, quand il y a une décision inconfortable. C'est facile d'être serein quand tout est fluide. La vraie transformation se fait quand tu pourrais paniquer, mais que tu choisis d'ajuster. Quand tu pourrais accélérer, mais que tu choisis de stabiliser. Quand tu pourrais compenser, mais que tu choisis de respirer. Et c'est là que j'ai compris que la liberté financière n'est pas un niveau à atteindre. C'est une posture à développer. Une posture où tu n'es plus en réaction permanente. Une posture où tu n'es plus fragile face à chaque variation. Une posture où tu sais que même si ça coûte encore, ça ne peut plus te casser. Et cette différence, elle ne fait pas de bruit, mais elle change tout. On croit que la liberté commence quand les problèmes disparaissent. Mais elle commence quand les problèmes ne te font plus trembler. Quand tu peux ajuster sans panique. Quand tu peux continuer sans bruit. Et si aujourd'hui tu construis encore, si tu ajustes encore, si tu encaisses encore, alors tu es déjà en train de devenir solide. Et c'est beaucoup plus puissant que tu ne le crois.